Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de janvier 2022. Et oui, ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Déjà pour commencer, je tiens à vous souhaiter une très belle et heureuse année à vous, mes amis Verseau, que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année qui s'offre à vous les amis. Voilà, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? On va regarder les messages généraux pour ce mois de janvier pour vous mes amis Verseau avec le tarot. On va regarder une énergie principale également avec le tarot de Marseille. Voilà mes amis Verseau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment mes amis Verseau pour votre présence, votre fidélité, vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, tout votre soutien que vous m'apportez par le fait de soutenir la chaîne, que ce soit en me suivant, en cliquant sur la petite cloche, en mettant des likes, des partages, etc. Merci à vous, merci d'être là, merci d'être présents les amis. Et oui, on est ensemble depuis un petit moment déjà, donc gratitude à vous et bienvenue au nouveau. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et merci du fond du cœur pour votre soutien. Voilà, on va aller voir. Alors évidemment, ça reste des tirages généraux les amis. Donc, vous n'oubliez pas de garder votre bon discernement et vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, je fais le tirage, c'est parti. Ok, on y va. Alors, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois, nous avons la roue de fortune. Alors, attendez, je vais faire un peu de place parce que j'arrive pas à tout mettre là et je veux que vous voyez bien tout ce qui se passe. Hop, hop, hop. Là, je pense que ce sera bon. On sera bon comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les amis, pour vous, pour ce mois de janvier? Déjà, l'énergie qui vous accompagne, c'est la roue de fortune à l'envers. Alors, l'énergie de la roue de fortune à l'envers nous indique ici, le message que j'ai eu lorsqu'elle est tombée, c'est qu'il y a des changements dans la matière, il y a le destin, il y a le karma, il y a tout ça qui a envie d'intervenir, mais vous avez du mal, vous n'avez pas très envie, vous faites du blocage, il y a des choses que vous n'avez pas envie pour l'instant d'accompagner en termes de changement. D'accord? C'est vraiment le message que l'on m'a donné, c'est qu'il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui viennent ici intervenir dans votre vie, qui viennent se présenter voilà, comme des opportunités, parce qu'avec la roue de fortune, on est sur une fin de cycle, nouveau cycle, mais c'est peut-être pas le changement que vous avez envie. Ou en tous les cas, vous n'avez peut-être pas envie de le faire maintenant. Et donc, il y a des résistances peut-être avec des blocages. La carte de la roue de fortune à l'envers, pour moi, c'est toujours des, comment dire, des blocages sur l'accompagnement au changement. On a du mal en fait à accompagner ce changement-là. On a du mal ouais, on sait qu'il va falloir le faire, mais on a du mal. Je vais vous expliquer pourquoi. On a sur votre tirage 2 arcanes majeures, on a des bâtons, donc on a du feu, on a de l'air et de la terre. On n'a pas du tout de coupe ici. Bon, on va voir. Ça m'a l'air très dans la matière, ce qui se passe là. Votre état d'esprit, on est au 4 de feu. En fait, si vous voulez ici, votre état d'esprit et ce que vous voulez obtenir, ce sont des cartes de stabilité. Le 4 est toujours quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière, qui vient faire comme les 4 pieds d'une chaise, vous voyez. Donc très stable, très ancré. Et c'est peut-être pour ça que vous accompagnez le changement, mais avec un peu de résistance parce que vous voulez que les choses soient sûres. Et un changement assez brutal où vous ne savez pas où vous allez, ici j'ai l'impression que ça vous est un peu difficile à envisager, voire à accompagner. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, dans votre état d'esprit sur ce mois de janvier, vous l'abordez de manière, vous êtes dans un état dans lequel vous êtes heureux, heureuse, clairement de ce que vous avez déjà. Vous êtes dans un contentement, vous êtes
il y a une certaine harmonie, une certaine paix intérieure qui est présente et vous vous sentez dans l'abondance de ce que vous avez, de ce qui est présentement. Et c'est un peu comme si, ce que l'on me dit, c'est qu'avec cet état d'esprit, vous avez envie de profiter de ce que vous avez déjà et de vous mettre un petit peu en pause dans cette chose qui est très agréable pour vous, vous voyez qui en tous les cas l'environnement et ce qu'il y a, ça vous va bien et vous êtes là, moi je vais peut-être un peu profiter de ça. Alors c'est tant mieux parce que du coup ça vous permet d'avoir un état d'esprit où vous abordez chaque situation de cette manière, donc ça c'est extrêmement positif et parce qu'aussi vous êtes en train de voir une de vos réalisations, quelque chose que vous aviez envie, alors peut-être que c'est dans un domaine de vie ou bien de manière générale. Vous avez peut-être travaillé sur vous ou fait des choix dans la vie et aujourd'hui, vous voyez que vous êtes arrivé au succès escompté. Et donc, du coup, vous avez envie de profiter de ça. Mais vous savez, parfois la vie, elle nous apporte d'autres choses. Ce que vous voulez obtenir le plus. Vous, ce que vous voulez obtenir le plus, c'est le 4 de terre. Donc ici, il y a cette idée, encore une fois, pendant ce mois, d'obtenir une idée que les choses, c'est ce que l'on me montre, c'est que vous avez obtenu, vous êtes arrivé à un endroit, vous êtes arrivé à un stade, vous êtes arrivé à une étape. Et dans cette étape, vous voulez la stabiliser pour pouvoir vous proposer des libertés de pouvoir agir comme vous le désirez et pouvoir vous investir ou pouvoir partager dans des choses qui vous tiennent à cœur. Et arrivé à ce succès, vous êtes là, vous l'avez stabilisé. Cette idée que les choses, voilà, cette paix, cette abondance, etc., vous voulez vraiment la stabiliser pour qu'elle reste comme ça, pour que vous puissiez finalement vous investir et développer dans des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est très bien, mes amis. Mais il y a cette notion ici, et on ne fait que de me le redire, donc je vous le dis, c'est que ce n'est pas parce que les choses évoluent qu'elles ne deviennent plus stables, qu'elles ne sont plus stables et qu'elles vont forcément apporter un lot de choses qui viennent déstabiliser. Ce n'est pas parce que vous allez expandre les choses, développer les choses que vous avez déjà, que ce que vous avez va partir, vous voyez. Il y a un peu ici, je ressens une peur de mais si je bouge et si je veux plus, entre guillemets, ou l'étape suivante, on va m'enlever l'étape précédente. Parce que oui, il faut faire du vide pour... C'est pas ça là, c'est pas ça. D'accord ? Donc vous, ce que vous voulez obtenir, effectivement, sur la carte, on vous dit des bonnes décisions en affaires peut-être. Avec le 4 de terre, on est sur des pentacles, donc on est dans l'ancrage, d'accord ? Ici, il y a vraiment un excès de peur de perdre ce que l'on a déjà en termes de matière, que ce soit financier ou des choses stables. Il y a vraiment cette idée qu'on veut préserver ce que l'on a. Mais vous savez qu'à un moment donné, avoir cette énergie d'avoir peur de perdre et donc de ne pas bouger, vous savez que ce qui se passe, hein, c'est bien souvent comme ça. Ok, vous avez une grande envie de partage en fait, hein, de partage et en fait, c'est ça qui vous fait peur, j'ai l'impression. C'est que vous avez envie de partager votre bonheur et ce que vous avez. Et en même temps, vous avez peur qu'on vous enlève ce que vous avez. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Mais il y a une stabilité qui veut être gardée dans tous les cas. Ok. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vos ressources, les amis Verseau. Votre ressource, c'est l'impératrice. C'est pas rien, c'est une arcane majeure. Les amis Verseau, ici, il va falloir puiser dans votre force dans laquelle, avec l'impératrice, vous êtes en chemin et vous êtes dans des étapes de construction pour réaliser vos rêves. C'est-à-dire que ici, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez le sentiment qu'à chaque fois que vous passiez une étape de réalisation de vos rêves, ça vous éloignait du résultat. Et que en fait, si vous avez réalisé ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ou bien, si vous avez réalisé ça, forcément, il va falloir laisser quelque chose pour aller sur la suite. Ici, l'énergie de l'impératrice vous demande de regarder vos ressources sur toutes les étapes que vous avez passées, la manière dont vous avez utilisé les choses comme tremplin pour aller créer dessus en continuité. Et que vous l'avez toujours fait,
Et ça, je vous l'affirme, les amis Verseaux, parce que c'est le message que l'on me donne et c'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous l'avez toujours fait dans la continuité, excusez-moi, j'essaie de trouver mes mots, dans la continuité d'une part de vous écouter vous-même, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Ça a toujours été quelque chose qui a été une priorité pour vous. Et d'autre part, vous ne l'avez pas fait au détriment de quelque chose. Vous l'avez fait en co-création. Vous avez, à travers ce que vous avez fait aujourd'hui, montré l'exemple, très certainement, de prise de décision aussi difficile qu'elles aient pu être. Ce qui vous a amené à cet état d'être de contentement. Donc vous avez été un exemple, vous avez répandu par votre énergie sur laquelle vous vous êtes très certainement battu, entre guillemets, envers vous et envers les autres pour dépasser vos peurs, dépasser les challenges de la vie, pour toujours mettre en priorité le fait de créer, de co-créer et de prendre soin de vous et des autres. Ici, j'ai le sentiment que vous n'avez pas fait des choses au détriment de votre valeur, de vos valeurs, de vos principes, de votre intégrité, etc., etc. Vous avez utilisé très certainement les solutions qui s'étaient proposées à vous, mais toujours dans un but de répandre finalement et d'être le plus aligné et le plus en adéquation avec ce que vous voulez. Co-créer, avancer dans la vie en restant... Comment je peux dire ça, en restant dans les clous, dans vos clous, vous voyez? Mais dans vos clous à vous, hein, dans vos principes, dans vos valeurs, etc. Donc ça, c'est votre force, les amis. Et aujourd'hui, votre force, c'est de regarder toutes les étapes que vous avez faites, comment vous vous êtes à chaque fois sorti et en plus de ça, créé derrière quelque chose, utilisé comme un tremplin. Alors peut-être que par moment vous avez pris du temps et ça c'est humain, donc ne vous autoflagellez pas. Là on n'est pas pour... Ici on ne vous dit pas de regarder des erreurs pour aller voir les leçons. Non, on est là pour vous dire les leçons elles ont été apprises. Ici, aujourd'hui, l'impératrice vous dit regarde ton pouvoir créateur. Regarde comme tu as une vision de la vie. Regarde comme tu la répands par tes actions et par tes choix. Ce qui t'a amené à ce 4 de feu, ce qui t'a amené à ce contentement, à cette paix, cette abondance, ce qui t'a amené à une vie heureuse ici et à voir un projet être un succès. Et un projet, ça peut être une étape de projet, on n'est pas forcément sur la finalité. Le projet, c'est notre vie, vous le savez bien, ce n'est pas les étapes qu'il y a dedans. Ok ? Faites confiance parce que ce 4 de terre, vous pouvez l'obtenir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, cette stabilité dans la matière de ce que vous créez et qui prolifère, il n'y a pas de problème. Faites confiance à votre pouvoir créateur. Ce qu'effectivement, le défi et le challenge en face, c'est le 7 d'air. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que pour moi, le challenge à dépasser, c'est votre mental ici ou votre ego en fonction de ce que... Pour moi, ici, c'est vraiment le mental. J'ai pas le sentiment qu'il y ait de l'ego ici qui vienne se carapater là-dedans. Pour moi, c'est beaucoup plus ici. Il va y avoir deux choses. La première, c'est, mes amis Verseaux, qu'il y a effectivement peut-être des choses à revoir aujourd'hui sur ce mois de janvier, sur ce que vous pouvez créer et co-créer. Et pour moi, ce qui vous ennuie un petit peu, peut-être, pour certains, c'est de devoir retourner, revoir vos plans, réévaluer, rechoisir une direction, refaire. Ce qui vous donne un sentiment de repartir à zéro. Et c'est en là que l'impératrice est très importante en face de vous, puisqu'elle ne vous dit pas on ne repart pas de zéro, on re-regarde où on a co-créé, ou quelles ont été les étapes pour justement aujourd'hui voir de nouveaux plans avec l'expérience.
Mais ça vous ennuie peut-être un petit peu parce que vous n'avez peut-être pas envie, parce qu'il vous manque des informations, peut-être qu'il y a un manque, il y a un contrôle à lâcher sur certaines choses pour accueillir un petit peu peut-être des choses qui ne vont pas forcément rassurer votre mental de manière très logique et implacable avec, voilà, vous savez bien, hein, quand imaginons qu'ici on parle de monter une entreprise, vous le savez bien, on peut faire des plans, des choses comme ça, c'est très important de les faire, les business plans, les machins, les trucs, les bidules, mais après quand ça se passe dans la matière, bah, ça prend les directions que ça prend, vous voyez. Alors des fois ça colle parfaitement et puis des fois un peu moins, mais ça vient rassurer, vous rassurer, donner une ligne directrice et rassurer les autres aussi. Il y a quand même une idée que c'est important, vous voyez. Ça ne fait pas tout, mais c'est important. C'est un peu cette idée. Et vous avez peur aussi d'aller vous confronter à ce qui ne pourrait pas être. C'est comme si un peu ici, vous vous voiliez la face et que vous vouliez garder un bandeau sur vos yeux et vous dire non mais moi je veux continuer comme ça parce que ça marchait bien comme ça. Oui mais non, là vous avez tellement, en fait ça vous pousse, la roue de fortune veut vraiment vous accompagner à un changement. Pour moi il ne se fait pas sur le mois de janvier comme ça. C'est quelque chose on vous envoie plein de signes et plein d'événements, et c'est pas des choses pour vous mettre des taquets, hein, c'est des choses pour des opportunités, des tremplins. On vous envoie pour vous dire, regarde, ok, ça va prendre du temps, mais tu es l'impératrice. Tu as la co-création dans ta fibre. Ce sont tes ressources ici, de te projeter, de voir ce que tu peux en faire. Mais ce qui vous fait peur, effectivement, c'est des choses qui peuvent vous échapper. C'est le fait que ce ne soit pas tout à fait sûr, que vous ne savez pas parfois où vous pouvez aller. Ça vous fait peur. Ici, il y a la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ici, vous êtes convaincu que ce n'est jamais le bon moment. Mes amis Verseau, ce n'est jamais le bon moment si vous le voulez. Et ça peut toujours être le bon moment lorsque vous décidez que ce soit le bon moment. Ici, ça va être vraiment à dépasser. Ça va être à dépasser de ne pas se dire que ce n'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment si vous écoutez ça. C'est comme les gens qui veulent faire des enfants. Ah, mais c'est pas le bon moment. Ah, mais c'est jamais le bon moment. Enfin, les gens qui veulent faire des enfants, vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent quelque chose qui est assez récurrent, ça. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, ça tombe mal. Peu importe dans le domaine d'ailleurs. C'est jamais le bon moment. Mais il y a un moment donné, si vous vous dites toujours ça, ce ne sera jamais le bon moment. Et du coup, c'est dommage parce qu'en face, vous avez vraiment une perception, une vision à long terme qui est très intéressante dans ce que vous pourriez créer. Et en plus, vous appuyez ça, vous basez ça sur un succès déjà présent de quelque chose que vous avez terminé et clôturé en vous disant « mais ouais, ça m'a apporté ça, je l'ai fait, j'y suis arrivé, j'ai pris cette décision, il y a eu ces conséquences-là. Et ces conséquences se révèlent être un succès pour moi. » Aujourd'hui, à quel moment vous doutez de vos prises de décision? Ok, ça va pas être évident parce que le mental, des fois, il n'a pas envie de se replonger dans certaines choses, il n'a pas forcément envie d'aller voir avec honnêteté les choses, il préfère maintenir une sécurité dans ce 4, mais après, il y a le 5. Et le 5, il demande à faire un mouvement, à faire quelque chose qui évolue quand même, hein, parce que c'est important. Ouais. Prenez le temps nécessaire, ça, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas tout avoir, tout savoir. Donc, il va falloir aller chercher de l'info, ça c'est sûr, mais il va falloir dealer avec la partie peut-être un peu inconnue. Et c'est là que vous allez pouvoir puiser votre force dans l'impératrice qui vous a prouvé par A plus B dans vos prises de décision que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants et que pourtant vous avez réussi à mettre quelque chose de stable dans un succès, dans un projet. Donc, c'est peut-être pas le bon moment, mais ça peut le devenir si vous le décidez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on veut vous amener à un 3 de terre. Qu'est-ce que c'est le 3 de terre? C'est le 3 de pentacle. C'est la co-création. C'est la création ensemble. C'est du 2, on passe au 3. C'est-à-dire qu'à 2 énergies, on crée une 3e énergie. On veut vraiment vous amener sur ce cycle à utiliser votre pouvoir créatif, à obtenir par l'univers, par la vie, par les énergies, par ce qui se passe dans la matière, une résonance, une reconnaissance de votre travail et de ce que vous pouvez fournir en termes de qualité importante ici.
D'accord? Ici, on vous dit que plus vous allez vers un esprit d'équipe, on va vous amener à un esprit d'équipe d'ailleurs, à de la communauté, au fait de créer ensemble avec l'impératrice, votre place d'impératrice, plus vous allez pouvoir obtenir ce 4 de terre ici. Il y a cette notion de partage ici qui est important dans le sens où vous n'êtes pas seul. Ici, vous n'évoluez pas seul dans des projets. Ouais. Et ici, on veut vraiment vous montrer que pour obtenir ce 4 de terre, dans ce que vous désirez et ce que vous voulez vivre, il va être important d'aller vraiment puiser dans votre créativité. C'est pas puiser d'ailleurs, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire, excusez-moi. C'est pas le bon terme, c'est pas puiser. C'est de voir votre force dans votre pouvoir créateur lorsque vous mettez de l'énergie dans une situation ou orienté vers quelque chose et que ça co-crée avec les autres, avec le monde et que ça crée des nouvelles énergies. Et c'est en ça que vous allez voir que finalement cette peur, peut-être que les choses soient retirées ou que votre stabilité soit déstabilisée, eh bien c'est pas le cas. Eh ben dis donc, quel message les amis, quel message. On va aller voir au niveau du développement personnel, vous avez une arcane majeure. Il y a un travail de développement personnel important ici sur l'équilibre, c'est tempérance. Effectivement, au niveau du développement personnel, ici sur ce 7 d'air et sur l'impératrice, sur vos forces et votre challenge ici, il va être important, il y a une guérison qui est importante ici. Il y a un clou qui doit être enfoncé. En fait, si vous voulez, ce 4 de feu, ce contentement-là que vous avez, que vous ressentez à l'intérieur de vous, cet état d'esprit que vous avez qui est très serein par rapport au fait de vous sentir dans l'abondance, c'est parce que vous avez guéri quelque chose et il va falloir l'acter, il va falloir le terminer. Et le terminer, ce n'est pas de retravailler dessus, c'est de l'acter. Mais vous avez tellement peur de réouvrir, juste de regarder à cet endroit-là, de re-regarder votre parcours et de constater quelque chose. Vous en avez tellement peur que vous n'osez même pas regarder. Parce que vous avez peur que ça vous prenne votre joie. Mais en fait, ce que ça va vous apporter, c'est de voir que finalement, ça vous a apporté l'équilibre. Vous avez tellement peur de voir ce qu'il y a, que c'est comme si vous ne vouliez pas regarder en vous disant « Oh non, je vais encore voir des trucs à guérir là, je vais encore voir des blessures, des machins, des limitations, des trucs, des bidules. C'est bon quoi, c'est bon, je suis fatiguée là, je suis bien et j'ai pas envie de voir tout ça. » Mais en fait, ce que vous allez voir, c'est pas du tout ça. C'est le fait que vous avez acté, que vous avez guéri. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui a été acté ici. Et c'est positif. Mais vous avez pas forcément, vous avez un peu peur ici. Parce que vous avez peur en fait de devoir aller peut-être trouver de nouveau un équilibre parce que ça peut-être été tellement dur d'en arriver là. Et j'en doute pas les amis. Mais ici, on vous dit bien, regardez ce que vous avez créé les amis. Regardez l'équilibre que vous vous êtes apporté. Alors oui, les étapes n'ont pas été évidentes. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, vous avez dû apporter beaucoup de compromis, beaucoup de coopération peut-être jusqu'ici. Mais aujourd'hui, vous y êtes. Vous pouvez l'acter. Vous pouvez en être fier. Et sachez une chose, c'est que si vous avez passé cette expérience, l'expérience prochaine là, qui s'annonce, elle ne va pas forcément être comme ça, hein. C'est pas forcément ça qu'on va vous demander de nouveau. C'était peut-être l'élément de départ qu'il fallait pour cette spirale ascendante. Mais après, on ne repasse pas par les mêmes choses. Chaque événement, chaque étape de vie n'est pas forcément aussi dur. Ça ne se passe pas par des choses comme ça. Oui, il y aura toujours des challenges. Oui, il y aura toujours des choses à dépasser. Vous voyez, là, je vous ai dit, c'est le fait de peut-être d'avoir cette limite de ce n'est pas le bon moment, ce n'est jamais le bon moment. Mais c'est peut-être pas la difficulté que vous avez eue à vous dépasser, à dépasser des peurs, à dépasser des choses qui ont dû être guéries, etc. On n'est plus sur la même chose là, ça c'est fait, c'est acté, mais il faut le voir. Il faut le voir, il faut aller le voir. Pendant tout ce mois, il va être important de vous équilibrer. Ça, c'est le message que l'on me donne de ce qui va vous aider à avancer dans votre développement personnel. Tempérance, pour moi, c'est il y a des événements extérieurs. Je les prends tels quels. Je les intègre à l'intérieur de moi. Je les prends et je vois ce que ça résonne en moi. Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient réveiller en termes positifs, en termes émotionnels? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire?
Je fais le mix à l'intérieur de moi. Je regarde si ça m'apporte des choses sur tous les plans. Guérison, miroir, de ce que ça réveille, les émotions, etc., etc. Je fais un mix avec tout ça, je prends le temps et ensuite je décide de ce que je garde, de ce que je libère et de l'énergie que je veux remettre dans les situations, dans l'énergie que je veux remettre avec ma vérité, avec mes énergies. Je me nourris de l'extérieur parce que ça m'apporte toujours une connaissance, quelque chose. Ça vient m'apporter quelque chose à l'intérieur, le lien à l'autre, le lien aux événements. Et j'en fais ma tambouille intérieure. Je décide de ma vérité avec ça et je remets l'énergie et j'apporte quelque chose de créatif avec ça. C'est cet équilibre-là qui va vous amener pendant ce mois à dépasser et à aller voir, à avancer et traverser ce que vous avez à traverser pour atteindre ce 4 de feu et être dans un 4 de terre et utiliser votre pouvoir créatif avec le 3 de terre. Ok, au niveau professionnel, bon, effectivement, je pense qu'au niveau pro, la route fortune, elle pousse sévère. Il va falloir l'accompagner, les amis. Accompagnez-la au mieux parce que vous avez la carte du chevalier d'air ici, donc le chevalier d'épée. On fait appel à votre créativité. C'est énorme parce que pendant ce mois, on va vous demander, mais vraiment, d'utiliser votre pouvoir créateur. Le chevalier d'épée, on est dans le mental, on est dans le mental. Ok. Donc pour l'instant, si vous voulez, c'est ce qui va se former dans votre esprit, ce qui va monter à votre conscient, qui va pouvoir, à un moment donné, que ce soit en fonction de comment vous vivez votre cycle sur ce mois de janvier, soit à la fin janvier, soit à la mi-janvier, en fonction de comment vous allez avancer dans tout ça. Tout le monde n'est pas au même rythme. Ça passe d'abord par une compréhension et une acceptation dans le mental pour ensuite aller mettre dans la matière. Il y a des événements clairement qui se produisent pendant ce mois de janvier au niveau pro. Il y a des choses qui vous sont amenées par la vie, il y a des événements, bref, ça vient s'enchaîner un peu comme ça. Là, vous êtes là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Tempérance va être très importante ici pour vous équilibrer au mieux, hein, pour être toujours dans la coopération avec vous-même, avec les autres, dans le compromis, dans l'équilibre, dans la modération et d'y aller quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Ça va être très important, ça. Parce qu'effectivement, va y avoir un besoin d'aller chercher et d'aller comprendre où est l'opportunité pour vous dans ce qui se passe, où est le chemin créatif le plus créatif pour vous, dans lequel vous allez pouvoir créer, coopérer, co-créer. Et effectivement, ça va vous demander un temps d'analyse. Ce temps d'analyse, ici, je vous rappelle que le 7 d'air était votre challenge. Je vois des personnes, c'est pour ça que j'insiste dessus, on me montre des personnes qui, face au fait de l'instabilité ou d'avoir peur d'aller même voir que c'est possible ou non, peuvent rebrousser chemin avant même de voir le miracle se produire. Donc ici, mes amis, attention, parce qu'il y a des solutions. C'est peut-être pas celles que vous avez envisagées, c'est peut-être certaines qui vous font un peu peur, mais il y a des solutions. Et elles sont à la hauteur de l'impératrice, de vos ressources créatives. Mais ça demande un level un petit peu supérieur. Parce que si vous avez traversé tout ce que vous avez traversé auparavant, c'était pour arriver à ce que vous puissiez voir, vivre et créer ça. Ça vous fait un petit peu flipper. Je ne dis pas le contraire. Mais on vous dit que si vous désirez que ce soit le bon moment pour vous, alors vous pouvez le créer. Le créer va être dans votre côté, aller puiser avec ce chevalier d'air dans le fait d'être par moments décisif, par moments puiser dans votre idéalisme et ne jamais douter ici de votre puissance d'intelligence. Et l'intelligence, elle se met dans n'importe quelle chose, que ce soit dans votre intelligence émotionnelle, que ce soit dans votre intelligence
dans une activité particulière où vous avez de la matière grise, où vous avez de la connaissance. Ici, ça va être important, d'accord? Parce qu'il y a énormément de solutions qui s'offrent à vous, mais ces solutions, elles ne viennent pas de l'extérieur. Il y a des événements qui débarquent et c'est à vous d'aller chercher la solution créative qui en ressort de cet événement. C'est à vous d'aller créer l'opportunité dans cet événement. Mais pour ça, il faut bien aller à vouloir voir que les tenants et les aboutissants peuvent vous échapper sur l'instant. Mais que si vous revoyez les choses et que vous les regardez différemment, et que vous n'êtes pas là, non mais c'est pas le bon moment, et puis de toute façon, c'est pas assez stable pour moi, alors ça ne le sera jamais. Je ne vous dis pas que c'est exactement ça qu'il faut aller faire. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins d'envisager ça, même si vous voyez que le résultat, finalement, ça ne va pas. C'est pas assez stable pour vous. C'est pas. Au moins, vous avez pris, c'est une mécanique mentale ici. Vous avez entraîné votre mental à vous dire dans chaque situation, il y a une opportunité pour moi, on va la chercher. Donc, vous avez orienté votre manière de penser et de voir les choses. Vous avez opéré une nouvelle mécanique. Et ensuite, vous prenez une décision. Mais vous ne l'avez pas tout de suite rembarré en mode non, c'est pas possible. Vous voyez? Et c'est là que vous allez développer votre pouvoir créateur. C'est là que vous allez avoir aussi des résonances dans la matière en termes de reconnaissance, de miroir de votre potentiel et c'est même pas de votre potentiel, de ce que vous avez ici, qui est très qualitatif. Et je pense que vous allez vous rapprocher d'une communauté ou d'un travail d'équipe qui va vous amener à l'étape suivante. Et là, vous allez être dans votre 4 de terre. Ok? Mes amis Verseau, pour le sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle. D'accord? Alors, ici, on a affaire à une reine de terre. Il y en a 2 qui sont ressortis. Reine de terre. Alors, on peut vous parler de vous comme on peut parler de quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. Reine de terre, ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire, taureau, vierge, capricorne. Ok? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ce sont des énergies. Ok? Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'au niveau du sentimental et relationnel, il y a, avec le page de feu, il y a une envie. Il y a des choses ici qui vous enthousiasment dans votre vie. Et ce n'est pas étonnant parce qu'avec ce 4 de feu, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes très heureux au niveau familial, au niveau de votre vie. Peu importe la famille, que vous la mettez sur la famille de sang, sur votre cercle social, sur ce que vous vivez. Ici, vous êtes très heureux, vous êtes très en paix et dans l'abondance, vous voyez. Vous êtes en train de voir que vous trouvez votre place, que vous avez votre place. Et du coup, ça vous enthousiasme beaucoup. Et du coup, vous avez envie d'apporter des élans d'originalité, d'orientation, d'envie. Vous êtes en train d'envisager plein de choses qui peuvent apporter encore plus de passion, plus de feu, plus de dynamisme à ce que vous vivez dans votre vie perso, à ce que vous vivez dans le sentimental. Je ressens ici énormément de confiance et énormément d'envie de prendre votre place de manière extravertie. C'est-à-dire que là, vous avez envie de proposer, parce que les pages, si vous voulez, ils proposent des choses. C'est pas comme le chevalier où il va en quête. Le page propose des alternatives, propose des choses, mais avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. C'est à l'étape de proposition. Et vous avez envie d'allier, de faire que les personnes et les situations autour de vous viennent voir ces propositions et y adhèrent pour créer ensemble des nouvelles orientations. Et ce n'est pas des nouvelles, genre on arrête quelque chose, on remplace. Non, c'est en plus, c'est l'étape suivante, on y alimente, c'est de l'alimentation, voilà. On y alimente, vous voyez? Imaginons, pour vous donner un exemple, vous avez votre famille avec vos enfants, voilà, vous avez eu un superbe Noël, tout s'est très bien passé, vous êtes dans le succès, vous êtes dans la paix, c'est génial, il y a beaucoup d'amour et tout ça. On prépare un voyage.
On prépare un voyage ensemble, on le mérite, on a envie d'aller kiffer ensemble, voilà, un voyage où, j'en sais rien, tout le monde, j'en sais rien, votre passion dans la vie, c'est les parcs d'attractions, et ben vous organisez ensemble un voyage au parc d'attractions. Vous voyez? C'est des idées comme ça que vous lancez, parce que vous avez cet élan-là, où tout le monde est heureux, tout le monde est bien, machin, hein. Je vous donne les énergies et après je vous dis les autres messages. Avec la reine de terre, ici, vous êtes peut-être face à quelqu'un. Moi, je ressens que le page de feu, c'est votre énergie et que la reine de terre, c'est l'énergie de quelqu'un. Vous êtes... mais après, si ça parle de vous, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est ce que je ressens. Ici, c'est génial parce que... c'est en totale correspondance. Vous avez un très très beau mois au niveau perso, là, c'est très très beau mes amis Verseau. Ici, vous avez en face de vous quelqu'un qui a vraiment envie de consacrer du temps, comme vous, aux personnes qui l'entourent. Donc à vous, à votre entourage. Et si ça ne parle pas, si vous n'avez pas de conjoint ou de personnes dans le cœur ici, ça peut être aussi votre entourage qui vous renvoie ce miroir. Vous avez des personnes qui ont envie de partager ça. Donc vous êtes en page de feu, vous avez beaucoup d'élan, beaucoup de passion, et en plus de ça, on vous renvoie en face, effectivement, l'envie d'avancer là-dessus. On vous ramène juste à une certaine réalité des choses par moment, parce que vous avez des élans très grandioses, et il n'y a pas de problème là-dessus, mais on vous ramène un petit peu à des moments donnés à vous dire, ouais, enfin restez un petit peu les pieds sur terre. Bon, ça c'est les signes de terre, vous inquiétez pas, mais... c'est pas pour vous couper, c'est pas pour vous dire non mais c'est pas pour vous rabaisser, c'est juste pour vous dire ok, il y a des grands élans et ça c'est génial et on a envie de te suivre, et après il y a la réalité, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente au milieu entre la réalité de ce qui est possible et les grands élans, c'est tout, d'accord? Parce qu'ici il y a peut-être aussi les soucis de la vie, les petits défis de la vie qui sont quotidiens et qui sont comme ça et qui arrivent et qu'il va falloir affronter. Mais ici, moi, je ressens qu'avec cette énergie que vous avez, les soucis vont être très faciles à dépasser avec le côté un peu réaliste que vous avez des personnes en face qui sont très ancrées. Et ça va vous permettre en fait de ne pas éteindre ce feu, mais au contraire de le préserver et de le diffuser, cette passion, cet élan, de le diffuser. Parce que vous avez des personnes qui font, et vous aussi, vous faites vraiment preuve de bonté, de compréhension, d'envie. Il y a vraiment de l'envie de faire des choses, de créer dans la matière. Reine de terre, il y a encore le côté créatif. Hein. C'est encore de la créativité. C'est beaucoup d'attention. Une reine de terre, elle est très attentionnée, elle est très créative, chaleureuse, sensible. La reine de terre, c'est pour moi, reine de pentacle. Elle fait quoi? Elle dit, ok. Alors, reine d'eau, reine de coupe, toi, dis-moi ce que tu veux émotionnellement. Ok, donc, ok, je prends l'émotion dans cette situation. Mental, la reine d'épée, qu'est-ce que tu me racontes? Ok, ce mental-là, c'est comme ça, ok, je prends. Reine de feu, ah, toi, t'es dans l'action, t'as envie de faire ça, ok, je prends. Et la reine de pentacle, elle dit, je prends ces trois-là et je regarde comment je peux le mettre dans la matière. Pour moi, c'est la reine la plus aboutie. C'est-à-dire qu'elle prend en considération les trois autres, si on peut imaginer ça comme ça, hein, les trois différentes choses qui viennent être en co-création, parce qu'on a besoin des émotions, on a besoin du mental, on a besoin d'une énergie de passion pour créer quelque chose dans la matière. Soit vous avez affaire à une personne comme ça qui écoute tous les plans et dit ok, maintenant, on va prendre tout ça et on va voir comment on peut le créer dans la matière. Soit c'est votre énergie ici qui est couplée à ce page de feu. Et ça, c'est énorme. Ce qui va être un challenge, un défi pour vous, c'est à mon sens ici, c'est par moment de ne pas vous éteindre ou de ne pas ralentir vos élans. Parce qu'avec le 7 d'air, vous allez peut-être, parce que parfois la reine de terre, dans un premier temps, elle peut être assez fermée en disant « j'ai pas encore analysé le tout ». Donc, tes élans, tu vas les calmer 2 secondes, tu vas me donner chaque plan et puis on va se détendre un peu et voilà. Ça peut vous couper et vous dire « ah non mais finalement, c'est pas le bon moment d'être comme ça ou de vouloir voir grand ou d'avoir ces élans-là, je les ralentis ».
Ce n'est pas parce qu'il y a une dose de réalisme qui est ici, ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas le même engouement que vous, ou une situation, qu'elle n'a pas envie d'y aller. C'est juste que chacun a ses réactions et chacun vit son engouement différemment. Et ça va être un challenge, un défi pour vous, parce qu'il va falloir voir au-delà de ça et qu'il va falloir voir aussi que chaque personne a une manière d'apporter son énergie qui fait la co-création, le 3 de terre. Et que vous, peut-être aujourd'hui, vous, l'élément qui est à apporter et que personne d'autre n'apportera, c'est ce page de feu. C'est cette énergie enthousiaste de proposer avec passion plein d'options et plein d'envie. Et que si vous le faites éteindre parce que vous n'avez pas, parce qu'en face de vous, vous avez besoin que ce soit reconnu tout de suite, machin, hein, ou que tout le monde réagisse comme vous allez vous éteindre très vite. Ici, il y a une co-création vraiment très importante, mais il va falloir comprendre que ça peut être le bon moment si vous comprenez que chacun a sa pierre à l'édifice de sa manière dont il met l'énergie dans la co-création. S'il y a quelqu'un en face de vous qui est exactement pareil, on va prendre un exemple. Si vous avez en face de vous, imaginons que c'est votre conjoint ici, et qu'il est exactement dans les mêmes énergies que vous. Et vous, ce que vous voulez absolument dans votre élan passionnel, là, c'est, j'en sais rien moi, vous vous êtes dit, on va vivre au bout du monde et puis on va machin. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit, ouais, on va vivre au bout du monde et puis machin. Et vous lâchez tout du jour au lendemain et vous partez, mais du jour au lendemain, hein, et vous partez à l'autre bout du monde. Ok. Alors, c'est très bien. C'est très très bien. Mais vous savez très bien que des choses qui partent très vite comme ça, du jour au lendemain, où il y a une réflexion et pas forcément posée, réfléchie, et puis voir le but que l'on veut atteindre, ça peut s'essouffler très vite et avoir de très belles surprises. Et des belles surprises dans le sens, ça peut être très, très choquant, vous voyez ? Donc en face de vous, c'est peut-être bien aussi quelqu'un qui est un peu plus réaliste et qui est plus réaliste dans le sens qui pose un peu les choses parce que vous, votre utilité, entre guillemets, votre énergie, votre passage, c'est d'apporter cet élan. Et après cet élan, il faut qu'il soit transformé. Et vous, la période de transformation, vous, c'est toujours pousser l'élan. Parce que la personne transformée, elle a peut-être envie de transformer les choses, mais parfois, il faut un peu la pousser aux fesses. Et vous êtes là pour ça. Pour créer ensemble une troisième énergie. Ok ? Bon, j'espère que j'ai été claire dans ce que je voulais dire, les amis. Voilà le message. Et bien, dis donc, il est très fort. Il y a un nouveau départ dans la matière. Hein. Au deck, on a l'as de terre. Donc, il y a vraiment un très beau départ. C'est un as. Hein. Il y a un départ vraiment très important ici dans la matière qui va se faire à la suite de ce cycle. On va aller voir des petits conseils pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de janvier 2022. Allez, c'est parti. Hop. Eh bien, j'en ai deux. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Tout à fait. Et les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bleu. Magnifique, magnifique. Et on va aller voir le conseil du super attracteur qui est de la loi d'attraction. Hop, un conseil pour nos amis Verseau pour janvier 2022, s'il vous plaît. Il y en a trop, mais je vais prendre celle qui est tombée. Hop, ouais, il y en a trop, il y en a 4. L'appréciation dissout tous les obstacles qui empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aidera et que ça vous accompagnera au mieux pour ce mois de janvier, les amis. Si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, si le cœur vous en dit. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour ce mois de janvier. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.